Bienvenue dans ce lecture consacré à la rédaction d'un lecture sous la forme d'un e-book. Depuis leur apparition il y a quelques années, les e-books sont devenus très populaires. À l'origine, un e-book était simplement un livre proposé sous format numérique. Mais aujourd'hui, un e-book est créé dès le départ selon une approche 100% numérique. Comme vous l'avez sûrement déjà vu dans le lecture Comment concevoir un e-book, il existe plusieurs façons de procéder. Reste à trouver le style et le profil qui vous plairont le plus et correspondront au mieux aux connaissances que vous souhaitez partager. Nous commencerons avec l'e-book spécifique Lecture. Je vous donnerai ensuite quelques conseils concernant la structuration des contenus. Il vous faudra déterminer quel type d'e-book vous souhaitez réaliser. Et enfin, nous verrons ensemble quelques astuces concernant la rédaction de votre premier e-book et la manière de l'améliorer par la relecture et des avis externes. L'e-book est le format à privilégier pour votre lecture lorsque vous devez décrire une activité complexe ou l'intégralité d'un processus que vous ne pourriez pas décrire avec un texte court ou quelques diapositives. Si vous souhaitez partager un récit complet pour lequel vous avez beaucoup à dire, le format e-book sera également parfaitement adapté. Pour un lecture, nous vous conseillons de prévoir 3 à 10 pages de contenu et d'employer un langage simple pour vous adresser à un large public. Dans un e-book, vous pouvez utiliser plus d'espace pour ajouter des sujets secondaires à vos contenus principaux et vous pouvez rendre chaque partie et chaque chapitre indépendant du reste de vos contenus. Dans un e-book, vous pouvez ajouter des questions ou des exercices destinés au lecteur afin de vérifier si les objectifs d'apprentissage sont atteints, mais aussi pour concrètement initier l'exploitation des connaissances que vous avez partagées. Si vous songez aux différentes sortes de livres, vous voyez bien leurs différences. Dans le cas d'une nouvelle, il vous faut la lire dans son intégralité pour connaître toute l'histoire et profiter tout simplement du plaisir de la lecture. Dans un livre de recettes, vous recherchez peut-être de l'inspiration pour savoir quoi cuisiner. Et lorsque vous avez trouvé, vous souhaitez trouver des consignes faciles à suivre. Vous n'allez probablement pas lire l'intégralité des recettes du livre. Vous pouvez également concevoir un e-book de type dictionnaire, dans lequel le lecteur cherchera les rubriques qui l'intéressent, avant de le mettre de côté jusqu'à la prochaine fois où il aura besoin de consulter ses connaissances. À vous de décider quel type d'e-book vous souhaitez créer pour votre lecture, en choisissant celui qui offrira le meilleur format pour les connaissances que vous souhaitez partager. Certaines personnes sont des rédacteurs nés, tandis que d'autres peinent pour que leurs mots se traduisent en images pour le lecteur. De l'autre côté, il se passe la même chose au moment de la lecture. Certains lecteurs ont besoin d'une riche description pour ressentir la situation, tandis que d'autres sont uniquement intéressés par les faits essentiels et strictement nécessaires. En tant que contributeur partageant des connaissances, vous vous concentrerez probablement plus sur les faits, alors qu'en tant qu'auteur, vous chercherez davantage à susciter des émotions vers le lecteur. La résolution de problèmes spécifiques et la description d'opportunités concrètes correspondront plus à un contributeur partageant des connaissances, tandis qu'un auteur s'attachera plus à la notion de motivation et à d'autres parties plus légères de l'e-book. Trouvez votre propre style en mélangeant éventuellement ces deux approches. Comme pour toute création de contenu de qualité, vous devez rassembler et identifier tout le matériel que vous souhaitez mettre dans votre e-book. Une technique efficace est de prendre l'habitude de bien classer les documents d'intérêt que vous avez collectés ou produits. Dès lors que vous envisagez d'entrer dans une démarche de partage, commencez à organiser ces informations utiles dont vous disposez. Faites de même avec les images. Même si vous n'en avez pas l'utilité aujourd'hui, vous pouvez les conserver pour les utiliser plus tard. Consultez d'autres e-books et inspirez-vous des bons exemples. Identifiez ce qui vous paraît clair et pourquoi. La démarche d'écriture est ensuite personnelle à l'auteur. Certains procéderont par une démarche structurée descendante, plan, titre des chapitres et rédaction de chaque chapitre. D'autres préféreront fonctionner par bribes isolées
qui petit à petit se regrouperont pour former des chapitres et une organisation satisfaisante. N'oubliez pas de vérifier la qualité de votre écrit, relisez votre texte plusieurs fois, simplifiez-le. Considérez-le terminé une fois que vous en êtes pleinement satisfait. Notre cerveau a du mal à relire nos propres textes, car nous savons par avance ce que nous avons écrit et nous n'avons plus de vision objective. Demandez donc à un ami ou collègue de vous relire. Voyez ainsi si votre e-book est facile à comprendre. Votre e-book est-il attrayant? Respecte-t-il les objectifs que vous vous étiez fixés? Si vous respectez ces critères, vous commencerez à instaurer un sentiment de confiance chez vos lecteurs. Avant de vous lancer dans la rédaction de votre premier lecture sous e-book, revoyez quelques conseils clés. Trouvez le format optimal en utilisant une jaquette de couverture, des pages de contenu, un sommaire et en suivant tous les autres conseils que vous connaissez déjà. Établissez un plan de la structure que vous souhaitez utiliser. Indiquez les sujets principaux et secondaires que vous souhaitez aborder. Déterminez quel type de livre vous voulez rédiger, un récit intégral ou des consignes. Commencez à rassembler toutes les ressources que vous avez collectées et rédigez un premier jet. Demandez des avis extérieurs pour améliorer votre e-book et ainsi inspirer confiance à vos lecteurs.